À tout le moins, la grande récession nous a révélé combien il est nécessaire d'adopter des saines pratiques d'évaluation des risques, du risque économique, mais aussi du risque politique. Pourtant, la liste des risques ne s'arrête pas là. En effet, à mesure que les frontières s'estompent, il devient de plus en plus difficile de séparer le composé formé par les risques, notamment les risques politiques, réglementaires, sécuritaires et économiques, de leur incidence sur les activités commerciales sur les marchés étrangers. Alors, pouvons-nous donner un sens logique à cet univers chaotique? Une chose est sûre, ces risques particuliers existent au-delà de leur appellation, tout comme des éléments chimiques purs se retrouvent rarement seuls à l'état naturel. De plus, ce qui importe aux entreprises, c'est de trouver une façon d'évaluer le coût des activités commerciales provenant de la synthèse des éléments formant le risque pays. Tout simplement parce qu'en tant que composé, le risque de pays est par définition instable et doit se rééquilibrer chaque fois que les propriétés d'un élément se modifient. Conscient de la nécessité de prendre en compte ces éléments multiples et intimement liés, le Centre d'information économique et politique d'EDC, l'un des départements des services économiques d'EDC, a établi un ensemble multidisciplinaire de notation des risques pour environ 200 marchés, dont l'objectif est d'apporter plus de clarté à un tableau autrement confus. Cet éclairage sur les facteurs influents sur la notation des risques et sur les antécédents de paiement, à la fois pour le secteur commercial et pour le secteur privé, est présenté dans notre nouvelle publication électronique, l'analyse trimestrielle des risques pays. Alors, qu'avons-nous observé récemment? La période de l'après-crise a mis en évidence une liste des modifications structurelles essentielles, liste qui devrait s'allonger à mesure que l'économie mondiale cesse d'être alimentée par les extraordinaires programmes de relance qui avaient gonflé les prix des actifs et limité les coûts d'emprunt. À cette liste figure un énorme déficit infrastructurel à l'échelle mondiale. Si rien n'est fait pour y remédier, il pourrait atteindre 50 billions de dollars d'ici 2030. Sur bien des marchés, il faut absolument investir dans les infrastructures sociales pour atténuer les profondes divisions régnant au sein de la société. Pour ce faire, il sera primordial de miser sur le capital humain pour augmenter la productivité et s'attaquer à une cause fondamentale du désenchantement politique, sans compter sur les répercussions sur le contexte commercial. Malgré les événements récents, les notations dans ce domaine sont plutôt bonnes, étant donné que le nombre des cas d'amélioration et de détérioration pour nos notations du risque politique est presque identique. Sans surprise, la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord est la seule exception à ce chapitre. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que nombre de pays continuent de profiter des réserves en devises qu'ils ont accumulées ces dernières années. Malgré des exceptions notables, cette situation aidera tout particulièrement les marchés émergents à mieux résister à la correction à venir des cours de produits de base que durant les cycles précédents. En fait, nous observons que le cas d'amélioration de la notation dépasse par un facteur supérieur à 3 les cas de détérioration pour nos notations relatives au risque de non-transfert et de non-convertibilité. Ce tableau positif a nettement relevé notre notation de la limite commerciale pour les pays. D'autre part, avec le début du recul des cours, nous avons assisté à une stabilisation des cas de détérioration de la notation pour le risque d'expropriation, et ce, dans la plupart des régions. Il s'agit là d'un changement de cap par rapport aux audacieuses mesures prises par nombre de gouvernements
lors des jours fastes. De plus en plus, les autorités reconnaissent la nécessité d'adopter une approche plus collaborative à l'égard de la conduite des activités du secteur privé. Après la crise, l'injection massive de fonds a aidé bon nombre d'entités souveraines à gérer le service de la dette, que ce soit en augmentant les recettes tirées des produits de base ou en abaissant les coûts des emprunts. Le retrait progressif de la politique d'assouplissement quantitatif aux États-Unis a mis l'épreuve des marchés. Mais il n'a pas complètement supprimé l'intérêt pour les émissions obligataires souveraines. Ainsi, le cas d'amélioration des probabilités de défaut souveraines ont plus que doublé par rapport au cas de détérioration. Toutefois, la viabilité à long terme dépend encore des fardeaux actuels de la dette. Les gouvernements incapables d'améliorer leur profil de la dette ou d'investir pour renforcer la productivité risquent d'être exposés à la volatilité du marché et pourraient par conséquent avoir du mal à se refinancer. Conclusion, la technologie a révolutionné la composante logistique des activités commerciales internationales. La connaissance pourrait-elle nous procurer la même tranquillité d'esprit dans le domaine des risques? La mondialisation a multiplié les débouchés, mais elle a aussi accru la complexité du calcul des coûts. C'est pourquoi il est de plus en plus vital de privilégier une approche intégrée à l'égard du risque pays et de son incidence sur les coûts pour développer les perspectives commerciales, dépasser les attentes des clients et, en définitive, garantir la viabilité financière.